Aki était un puceau timide qui n'avait aucun succès car il restait enfermé à jouer aux jeux vidéo. Mais tout change quand la gameuse la plus sexy commence à le taquiner sans qu'il sache qu'elle veut secrètement monter son bâton sauteur. Cette histoire commence quand Aki rentre de l'école et entend de la musique forte venant de son appartement. Une fois à l'intérieur, il voit Iroha, la sœur de son meilleur ami, allongée sur le lit, alors il coupe le son et la gronde pour le tapage. Au lieu de s'excuser, Iroha rampe d'une manière qui ferait craquer n'importe quel canard, mais Aki lui dit d'arrêter son petit jeu car ça ne prend pas. Il lui dit de partir, mais elle croit qu'il veut secrètement renifler son jus de minou qui est partout sur ses draps. Mais il s'énerve et l'asperge pour la chasser du lit comme un cafard. À ce moment, Aki reçoit un appel de son oncle Makoto qui possède la boîte de jeu et veut lui offrir un job. Après avoir dit à Iroha de bien se tenir, il décroche et son oncle lui dit qu'il aura le poste s'il accepte quelques conditions. Il demande aussi à Aki s'il a une copine, mais quand il hésite à répondre, Iroha fait des bruits bizarres pour le saboter. Quand son oncle le remarque, Aki dit que c'est un chat et continue de repousser Iroha jusqu'à ce que son oncle accepte de le voir au resto pour en discuter. Après avoir raccroché, Aki essaie de gronder Iroha, mais elle en a déjà marre de le taquiner et exige une boisson fraîche, ce qui l'agace encore plus. Le lendemain en classe, Aki voit son pote Ozuma, le frère d'Iroha, qui s'excuse pour les ennuis causés par sa sœur. Il dit aussi qu'Iroha embête Aki parce qu'elle l'aime bien, mais Aki n'y croit pas car si c'était vrai, elle serait gentille avec lui. Après les cours, un camarade dit à Aki qu'une bombe le demande, mais ce n'est qu'Iroha. Quand il s'approche, elle joue les timides devant tout le monde et lui demande de la raccompagner. Il voit bien qu'elle le taquine encore, alors il accepte mais propose d'attendre Ozuma, ce qu'Iroha refuse. Quand Aki demande pourquoi, elle lui dit d'arrêter de faire comme s'ils n'étaient pas en couple. Tout le monde est choqué, alors Aki l'entraîne dans un coin tranquille vers les escaliers pour lui demander si elle a perdu la tête. Elle lui rappelle ensuite l'appel téléphonique avec le président Makoto hier et lui annonce qu'elle a décidé de devenir sa petite amie. Comme ça, il aura une bonne réponse la prochaine fois. Aki s'énerve et veut partir, mais elle le prend soudainement dans ses bras par derrière et commence à lui déclarer sa flamme. Elle avoue savoir qu'il fait tout ça pour son avenir, mais dit aussi qu'elle veut en faire partie. Pourtant, juste au moment où il succombe à son charme, elle s'écarte et dit qu'elle plaisantait, ce qui rend Aki encore plus furieux. Plus tard, au restaurant, Aki retrouve le président Makoto qui n'en revient pas qu'Aki ait déjà créé et publié un jeu tout seul. Aki explique qu'il a été aidé par son équipe, l'Alliance du 5e étage, et Makoto note qu'ils sont devenus très célèbres récemment. Après l'avoir remercié pour les compliments, Aki demande les conditions, mais Makoto lui dit de se calmer pour qu'il mange d'abord. Dès que la serveuse arrive, Makoto sort le grand jeu pour avoir son numéro, mais elle est gênée et s'enfuit. Makoto dit qu'il ne fait que commencer, mais Aki le trouve si gênant qu'il va aux toilettes pour se vider la tête. Mais il ignore le panneau indiquant des toilettes mixtes et finit dans une situation louche avec une bombe nommée Mashiro qui lui brise les côtes de peur. Quelques minutes plus tard, ils sont tous deux de retour à table, mais Aki n'a aucune idée de qui elle est jusqu'à ce que Makoto lui rappelle qu'ils jouaient ensemble quand ils étaient plus jeunes. Après avoir réalisé qu'elle est la fille de Makoto et sa cousine, Aki demande pourquoi il l'a emmenée avec lui. Makoto explique ensuite comment elle est devenue dépressive et asociale à cause d'une expérience traumatisante dans son ancienne école. En conséquence, il a décidé de la laisser être transférée dans son école, mais Aki doit maintenant devenir son faux petit ami et l'aider à se refaire des amis. Aki est surpris par cela, mais Makoto dit que c'est la condition dont il a parlé au téléphone, ne laissant à Aki d'autre choix que d'accepter. Il tend ensuite la main vers Mashiro, mais elle lui dit de ne pas se montrer trop amical avec elle car il ne l'intéresse pas du tout. Comme si cela ne suffisait pas, Makoto dit à Aki de ne jamais penser à mettre Mashiro dans son lit, mais Aki répond que ce ne sera pas un problème puisqu'elle le déteste déjà. Le lendemain, à l'école, Iroha retrouve Aki au casier et remarque que quelque chose ne va pas chez lui. Mais quand elle lui demande, il lui dit de se mêler de ses affaires et se dirige vers la classe. Quelques minutes plus tard, Mashiro entre en classe et se présente comme la petite amie d'Aki, ce qui surprend toute la classe. Ensuite, elle s'assoit juste à côté de lui, mais quand il essaie de parler, elle lui dit de se taire car elle le déteste toujours pour être entrée dans les toilettes alors qu'elle faisait ses besoins. Après s'être encore excusée, Aki lui rappelle qu'ils doivent se comporter comme un vrai couple, mais Mashiro insiste sur le fait qu'elle ne le traitera jamais avec amour. Quelques minutes plus tard, Ozuma demande à Aki pourquoi il a caché sa relation à tout le monde, alors Aki le prend à part et lui explique ce qui s'est passé hier car Ozuma est en fait son partenaire qui sert de programmeur dans leur groupe. Quand Ozuma dit qu'il vit dans une comédie romantique géniale, Aki dit qu'il a de meilleures chances d'avoir une vie amoureuse. Ozuma lui rappelle ensuite qu'Iroha est amoureuse de lui, mais cela rend Mashiro furieuse, alors Aki dit qu'Iroha le déteste aussi et ne dit ça que pour l'embêter. Un instant plus tard, Taki demande à Aki comment diable il a pu avoir une petite amie avant Grand Theft Auto 6.
Pour éviter d'autres commérages, Aki se rappelle que Suzuki a un faible pour Sumire et lui dit qu'elle aime les accros à la salle de sport. Après que Suzuki s'est enfui, Mashiro ordonne à Aki de lui acheter de la nourriture, et quand il essaie de refuser, elle menace de mettre fin à leur petite mascarade. Quelques minutes plus tard, il revient avec sa nourriture et accepte le fait qu'elle ne dise même pas merci. Alors qu'il essaie de comprendre pourquoi elle le déteste autant, Sumire entre et exige de voir les devoirs de tout le monde. Juste à ce moment-là, un élève s'excuse de ne pas avoir apporté le sien, mais Sumire s'énerve et se lance dans une tirade sur sa haine des lâches incompétents qui ne tiennent pas leurs promesses. Après une leçon épuisante, elle s'apprête à partir, mais s'arrête soudainement pour inviter Aki au bureau d'orientation pour une discussion privée. Dès qu'elle part, tout le monde entoure Aki et lui demande comment il peut être si calme alors qu'il a été convoqué par la redoutable reine venimeuse. Il dit que ça ne peut pas être grave et se rend immédiatement au bureau d'orientation où Sumire a déjà préparé un tas d'instruments de torture. Cependant, après qu'il s'est assis, elle tombe à genoux et le supplie d'avoir pitié. Aki lui rappelle alors toutes ses bêtises sur la discipline de fer qu'elle racontait en classe, et elle explique que c'est pour maintenir sa personnalité agressive devant les élèves. Il s'avère que Sumire est en fait l'illustratrice de l'Alliance du 5e étage, et contrairement à son mantra sur le travail acharné, elle est en fait la plus paresseuse du groupe. Après avoir décidé de lui pardonner, Aki demande où en est son projet récent, pour apprendre qu'elle n'a même pas commencé. Furieux, il tente de la rôtir vivante, mais après bien des supplications, il la relâche et lui dit qu'elle aurait dû demander de l'aide si elle manquait d'inspiration. Il y a peu, Aki est allé à un salon du livre pour trouver l'illustrateur idéal pour sa boîte de jeux et a été choqué de découvrir le livre de Sumire sur une fille déjantée amoureuse de son frère. Après lui avoir rappelé qu'il peut la dénoncer à toute l'école et peut-être la faire arrêter, elle s'excuse à nouveau mais insiste sur le fait qu'elle a le syndrome de la page blanche. Aki suggère alors d'y réfléchir la nuit, mais elle comprend de travers et dit qu'elle ne peut pas coucher avec lui car il est trop vieux. Après qu'il a piqué une crise, elle lui demande s'il sort vraiment avec Mashiro. Alors il explique aussi ce qui s'est passé lors de la rencontre avec Makoto. Après l'avoir remercié d'être allé aussi loin pour leur groupe, Sumire lui demande s'il sait ce qui s'est passé dans l'ancienne école de Mashiro. Mais tout ce qu'il sait, c'est que ses anciens camarades ont découvert un secret important et n'ont cessé de la harceler jusqu'à ce qu'elle arrête d'aller en cours. En entendant cela, Sumire demande à Aki de s'assurer qu'elle ne revive plus jamais rien de semblable. Bien plus tard, Aki demande à Mashiro s'ils peuvent rentrer ensemble, mais elle lui dit de rester à l'écart. Tout le monde se demande alors s'ils sont en couple, elle s'enfuit donc, tandis qu'Aki se demande comment il pourrait se rapprocher d'elle. Quelques minutes plus tard, il est à son casier, prêt à partir, quand Hiroa le prend soudainement dans ses bras par derrière. Comme d'habitude, Aki lui dit d'arrêter de faire l'idiote et de le lâcher, mais elle refuse et lui demande s'il sent quelque chose de moelleux. Aki lui dit alors d'arrêter, car il sait que ses seins pressent contre son dos, mais après un léger mouvement, il réalise que c'est pire que ça. Elle ne porte pas de soutien-gorge et ses boutons sont desserrés, ce qui signifie qu'il est à un faux pas d'avoir le visage en plein dedans. Il hésite un instant à la repousser, mais il réalise très vite qu'elle se retrouverait alors totalement exposée. Il change donc d'avis, la prend sur son dos et s'envole avec elle. Quelques minutes plus tard, elle le supplie de la poser, alors il finit par la jeter au sol avant de voir qu'elle était sérieuse pour l'absence de sous-vêtements. Alors qu'ils rentrent tous les deux, Aki lui demande si elle sait comment se rapprocher d'une fille qui le déteste, mais elle s'inquiète qu'il ait déjà trouvé l'âme sœur. Cependant, après qu'Aki a dit que ce n'était rien de tel, elle promet de l'aider. Le lendemain, Mashiro est choqué quand Aki propose de l'aider tout en ressemblant à un esclave de l'amour fraîchement acheté. Comme toujours, elle l'ignore, mais ce comportement de canard psychotique continue jusqu'à ce qu'elle en ait assez et l'entraîne à l'écart. Alors qu'elle exige une explication, Hiroa arrive et avoue qu'elle est derrière l'obsession soudaine d'Aki de devenir son esclave. Quand Mashiro les plante soudainement là, Aki décide d'en rester là pour la journée. Bien plus tard, lui et Hiroa rentrent chez eux et sont surpris de voir Mashiro qui l'accuse immédiatement de la harceler. Après qu'il a dit qu'ils vivaient tous les deux ici, elle est choquée et demande s'il vit avec Hiroa. Ensuite, Aki explique la situation avec Hiroa et comment ils vivent tous dans des appartements séparés dans le même immeuble. Quand il essaie de lui reparler, elle s'emporte et dit qu'elle déteste être si proche de lui avant de se réfugier chez elle. Cependant, le fait qu'elle ait déménagé jusqu'ici fait réaliser à Aki qu'elle veut vraiment repartir à zéro, alors il décide de l'aider quoi qu'il arrive. Plusieurs soirs plus tard, Aki réunit toute la bande pour un festin afin de fêter la réussite de leur dernier projet. Alors que Sumire se noie dans l'alcool, Aki remarque qu'Hiroa est bien plus gentille que d'habitude, alors il lui demande si elle a été exorcisée ou un truc du genre. Elle explique que c'est simplement sa façon à elle de les remercier chaleureusement de l'avoir invitée à dîner, même si elle n'est pas encore officiellement membre de l'Alliance du 5e. Aki encense ensuite Ozuma pour avoir créé un programme aidant Sumire à respecter les délais, mais Ozuma en fait des tonnes en retour. Il explique que tous leurs talents auraient été gâchés si Aki ne les avait pas tous réunis en équipe.
À ce propos, il demande où est le dernier membre, et Aki dit qu'il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Il se rappelle ensuite avoir découvert leur dernier membre à un salon du livre et lui avoir écrit ce qui a suffi à le recruter. Quelques minutes plus tard, Aki voit que Sumire a perdu tout contact avec la réalité. Il demande donc à Iroha ce qu'elle a bu et est choqué quand elle sort une bouteille géante. Après avoir calmé Sumire, il leur parle de son nouveau plan, organiser une fête de bienvenue pour Mashiro. Iroha lui rappelle aussitôt qu'elle le déteste, mais Aki se dit prêt à se faire détester encore plus. Le lendemain, il sonne chez Mashiro jusqu'à ce qu'elle réponde, mais dès qu'il parle du dîner, elle lui claque la porte au nez. Le jour suivant, il y retourne et voit qu'elle a coupé la sonnette, alors il se met à frapper à la place. Mashiro refuse toujours son invitation, alors Aki décide de passer à la vitesse supérieure et la relance dès qu'il le peut. Le reste de la semaine, il inonde son casier d'invitations et s'humilie publiquement sans cesse juste pour qu'elle dise oui. Mais Mashiro le rejette toujours. La veille de la fête, Aki fait les courses avec Iroha et regrette vite quand elle essaie de lui faire manger une saucisse devant tout le monde. Naturellement, il refuse, mais elle fait croire à la vendeuse qu'ils sont en couple, et elle met la pression à Aki jusqu'à ce qu'il cède. Juste au moment où il va croquer, Iroha se retire et lui dit de la supplier. Malgré son envie de lui arracher la tête, il contient sa colère pour maintenir la paix. Puis, en continuant les courses, il demande à Iroha comment elle peut prétendre aimer quelqu'un si facilement. Après qu'elle lui a avoué qu'elle l'aime vraiment, il choisit d'ignorer ce signe évident et déclare qu'elle est à l'opposé complet de Mashiro. Iroha lui demande où il en est avec l'invitation, et quand Aki dit qu'elle refuse toujours, Iroha lui dit qu'il ne prend pas ça au sérieux. Il est surpris, alors Iroha lui rappelle qu'il était bien plus agressif pour recruter Ozuma dans son équipe. Pendant qu'il réfléchit à ses paroles, elle essaie d'attraper une canette en haut d'un rayon et finit par glisser. Aki la rattrape et lui demande si elle arrêtera un jour de chercher des moyens de sentir son sabre laser. Pendant ce temps, Mashiro est chez elle, elle plie les invitations d'Aki et se promet de ne pas aller à la fête. Le lendemain en classe, Aki remercie Ozuma d'avoir bossé sur le projet de dernière minute pour la fête de Mashiro. Puis il appelle le reste de la bande pour s'assurer qu'ils sont prêts pour la soirée. Avant de retrouver Mashiro au casier, pour la toute première fois, il ne dit pas un mot sur la fête. Au lieu de ça, il lui propose de rentrer avec elle. Mais dès qu'il met ses chaussures, Mashiro s'enfuit, alors il se lance à sa poursuite. Quand elle demande pourquoi il ne la laisse pas tranquille, Aki prétend qu'il rentre juste chez lui, elle fait un détour, mais Aki continue de la suivre. Finalement, elle s'arrête près de la rivière pour souffler, et quand il arrive, elle lui dit d'arrêter car elle ne peut pas rejoindre un groupe créé avant son arrivée. Aki est d'accord, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, mais il lui demande aussi si elle a fait des efforts pour créer son propre groupe ou même se faire des amis à l'école. Mashiro reste silencieuse, alors il lui demande si c'est la vie qu'elle veut mener après avoir fait tant d'efforts pour repartir à zéro. Il dit ensuite qu'elle peut le détester autant qu'elle veut, tant qu'elle arrête de se mentir sur ses sentiments. Juste au moment où il essaie de voir si elle va bien, elle le repousse et finit dans l'eau. Aki tombe aussi en essayant de l'aider, mais quand il lève les yeux, son cerveau s'emballe car l'eau rend Mashiro encore plus sexy qu'elle ne l'est déjà. Quelques minutes plus tard, il s'assoit sur l'herbe pour sécher et quand Aki plaisante sur le fait qu'ils ressemblent à un vrai couple avec leurs vêtements trempés, elle se met à rire, ce qui le surprend car il ne pensait pas cela possible. Après quelques autres plaisanteries, Mashiro avoue qu'elle ne le déteste pas. Elle ne supporte pas la pression d'intégrer un autre groupe d'amis car il pourrait la rejeter comme une simple figurante. Étonnamment, Aki dit qu'il comprend, car il était aussi traité comme un personnage secondaire insignifiant par tout le monde à l'école jusqu'à ce qu'elle arrive. Mashiro demande comment c'est possible, alors qu'il est déjà un développeur de jeux à succès et le fondateur de l'Alliance du 5e étage. Aki explique ensuite qu'il a décidé de garder le groupe de jeux secret pour tout le monde à l'école, car il ne veut pas être distrait par toute l'attention que cela pourrait attirer. Quelques minutes plus tard, ils rentrent chez eux et Mashiro refuse toujours de venir à la fête car elle ne pense pas que ses amis l'accepteront si facilement. Après qu'Aki a calmement accepté sa décision, elle remarque que sa porte est ouverte, alors il décide d'entrer avec elle au cas où quelqu'un se serait introduit chez elle. Alors qu'ils entrent lentement, Aki dit quelque chose sur le respect de sa décision finale et la pousse doucement à l'intérieur, où Ozuma et les filles lui font une surprise. Alors que Mashiro a du mal à comprendre comment ils sont entrés chez elle, Aki dit que c'est en fait son appartement. Il a juste demandé à Ozuma et aux filles de créer un mur de projection virtuelle pour que cela ressemble à chez elle. Avant que Mashiro ne s'enfuit, Iroha lui dit qu'ils ne sont pas encore vraiment amis, ils travaillent juste ensemble parce qu'ils vivent au même étage. Mashiro est surprise par cela, et après qu'Aki l'a rassurée sur le fait qu'elle ne se sentira jamais exclue avec eux, elle accepte de rester pour la fête. Il y a longtemps, Aki a rencontré Ozuma devant un laboratoire fermé à l'école et lui a demandé s'il pouvait continuer ses expériences chez lui. Ozuma a été surpris, mais lui a demandé s'il viendrait les voir s'il le faisait.
Après qu'Aki a accepté, ils sont devenus amis et ont tissé le lien qui mènerait à la création de l'alliance du 5e étage. Un jour, Aki est rentré chez lui et a trouvé Ozuma en train de fixer les carreaux du sol. Il a donc demandé si quelque chose n'allait pas et Ozuma a répondu qu'il comptait simplement combien de carreaux il y avait dans tout l'immeuble. Avant qu'Aki ne puisse lui demander s'il perdait enfin la tête, il a avoué qu'il avait laissé sa clé chez lui et qu'il était coincé. Aki a alors demandé combien de temps ses parents mettraient. Juste au moment où Ozuma lui disait de ne pas s'inquiéter, Hiroha est revenue elle aussi. Ozuma l'a donc présentée à Aki et elle a été choquée d'apprendre que son frère solitaire s'était enfin fait un ami. Le lendemain en classe, Aki demandait à Ozuma pourquoi il ne parlait jamais d'Hiroha quand une fille est entrée et a fait tourner toutes les têtes car elle venait d'être suspendue. L'instant d'après, Otoi a interrompu la conversation d'Ozuma et d'Aki pour qu'ils puissent discuter dehors. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés dans un coin tranquille derrière le bâtiment de l'école, et quand elle leur a soudainement offert des sucettes, Aki lui a rappelé que c'était contre le règlement d'en avoir à l'école. Otoi lui a alors dit de ne pas s'inquiéter, surtout venant de quelqu'un qui adore sécher les cours. Surpris, il a demandé si elle n'était pas vraiment suspendue, et après avoir dit qu'elle n'avait jamais rien fait de si mal, elle a demandé s'il connaissait Hiroha. Après qu'Ozuma a dit qu'elle était sa sœur, Otoi l'a interrogé sur son caractère, mais Ozuma s'est figé. Aki l'a remarqué et s'est inquiété car Ozuma répond d'habitude aux questions à la vitesse de l'éclair. Il a ensuite demandé à Otoi pourquoi elle voulait savoir. Otoi a expliqué qu'Hiroha semblait être le genre de personne qui aimait être avec des gens comme eux. En gros, elle aimait les élèves marginaux et voulait savoir si elle était vraiment comme ça pour l'intégrer. Après son départ, Aki a demandé à Ozuma s'il avait des soucis avec Hiroha car il n'avait pas l'habitude de bégayer. Ozuma a dit qu'il n'avait pas vraiment de relation avec Hiroha, ce qui a surpris Aki car ils semblaient proches. Quand il a demandé si leurs parents savaient, Ozuma a dit que son père voyageait et sa mère travaillait tout le temps. Après avoir réfléchi, Aki a demandé s'il pouvait passer après les cours pour une session de jeu. Des heures plus tard, ils sont arrivés chez Ozuma et Aki a été surpris de voir que le salon était vide. Quand il en a parlé, Ozuma a dit qu'il ne l'utilisait jamais et qu'il passait tout son temps dans sa chambre. Aki n'arrivait pas à y croire jusqu'à ce qu'Ozuma le laisse entrer dans sa chambre qui ressemblait à un dépotoir. Aki a ignoré le manque d'hygiène et a tout de suite commencé à féliciter Ozuma pour avoir monté son PC. Mais Ozuma a répondu que n'importe qui pouvait le faire. Alors qu'il jouait, Hiroha est rentré. Alors Aki a attendu quelques minutes avant de dire qu'il allait aux toilettes. Une fois dehors, il s'est faufilé jusqu'à la porte d'Hiroha pour essayer de l'écouter et savoir qui elle était. Mais elle a soudainement ouvert la porte et Aki s'est retrouvé le visage juste devant son entrejambe. Avant qu'elle ne s'énerve, Aki lui a fermé la bouche et est entré en disant qu'il voulait juste parler. Dès qu'il a relâché Hiroha, elle l'a giflé, lui demandant s'il était obsédé par elle depuis leur rencontre l'autre jour. Aki a immédiatement nié, mais à ce moment-là, son téléphone a sonné. Elle a répondu et a dit à son amie qu'elle la rappellerait plus tard, car elle devait gérer quelque chose. Une fois qu'elle a raccroché, Aki lui a demandé si elle essayait de devenir une délinquante à l'école. Mais Hiroha s'est fâché et a dit que ça ne le regardait pas. Quand il a insisté en disant qu'il veillait sur la sœur de son pote, elle s'est encore plus emportée. Le lendemain, Aki a quitté l'école plus tôt pour chercher Tachibana, la fille au téléphone. Il avait entendu dire qu'elle aimait jouer de la musique dans la rue, alors il a cherché sous une chaleur accablante jusqu'à ce qu'il la trouve. Dès qu'il a dit son nom, Tachibana a compris qui il était, car Hiroha lui avait dit qu'il l'espionnait. Cependant, alors qu'Aki essayait de s'expliquer, la chaleur l'a finalement fait s'évanouir. Tachibana a paniqué et a appelé Otoi qui a passé la journée à soigner Aki sur ses cuisses. Le lendemain, dans un restaurant, Aki a enfin pu parler à Tachibana et Hiroha. Il a demandé à Tachibana pourquoi elle séchait les cours pour la musique alors qu'elle pouvait faire les deux. Il a ensuite demandé à Hiroha pourquoi elle voulait être une délinquante, mais Tachibana l'a arrêté. Quand il a insisté pour savoir pourquoi elle faisait ça, Tachibana a dit qu'Hiroha l'admirait simplement. Aki a cru qu'elle s'aimait, mais Hiroha a expliqué qu'elle admirait juste son assurance. Tachibana a alors dit à Aki que la mère d'Hiroha lui interdisait tout loisir, et Aki a compris que c'était sûrement pour ça qu'il n'y avait pas de télévision dans leur appartement. Pourtant, Tachibana a précisé qu'Hiroha obéissait toujours à sa mère comme une petite fille modèle. Aki s'est alors demandé pourquoi elle voulait soudain traîner avec des délinquants, mais après réflexion, il a compris qu'elle voulait juste changer sa vie ennuyeuse. Il a alors promis de tout arranger pour qu'Hiroha puisse goûter à la liberté qu'elle désirait sans pour autant trahir ses principes. Après avoir payé sa part du repas, il est rentré en hâte et a demandé à Ozuma s'ils pouvaient créer un jeu ensemble. Après des semaines de travail, ils ont enfin fini un prototype, et après l'avoir testé, Aki a suggéré d'inviter Hiroha et ses amis à y jouer aussi.
Quelques minutes plus tard, Hiroha et Tachibana arrivent dans la chambre d'Ozuma et après avoir été un peu convaincus, elles acceptent de tester le jeu. Après des heures de jeu, ils se retrouvent tous au salon et les filles se plaignent de la musique bas de gamme et des graphismes ennuyeux. Pourtant, Tachibana admet que le jeu était plutôt intéressant et Aki lui rappelle les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient plus jeunes. Il explique à quel point c'était excitant à l'époque et dit qu'ils peuvent créer des jeux viraux tant qu'ils restent simples et prenants. Puis il admet qu'ils ont besoin d'aide pour la musique avant de demander à Tachibana et Hiroha si elles veulent rejoindre l'équipe. Alors que Tachibana est sous le choc, Hiroha se demande pourquoi ils l'ont choisie alors qu'elle n'a aucun talent, mais Aki dit que ça n'a pas d'importance puisqu'elle est la sœur d'Ozuma. Tachibana panique et dit qu'elle ne peut pas accepter leur proposition sans la permission d'Otoi. Mais Aki lui montre alors un message d'Otoi qui approuve la demande. À ce moment-là, Hiroha dit qu'elle ne participera pas et s'enfuit avant même qu'il ne puisse essayer de la faire changer d'avis. Pourtant, Aki n'a pas encore abandonné, alors il court à sa recherche. Quelques minutes plus tard, il l'entend parler à quelqu'un dans un parc voisin, disant qu'elle ne servirait à rien dans l'équipe. Mais quand il s'approche, elle se cache et il est stupéfait car la deuxième voix qu'il a entendue était en fait la sienne. Hiroha lui dit alors de ne pas dire un mot, mais Aki lui répond qu'il est en fait très impressionné. Malgré ça, Hiroha refuse de sortir et lui reproche de l'avoir espionnée. Puis elle lui demande s'il compte la faire chanter maintenant qu'il connaît son secret, mais Aki répète qu'il est juste impressionné. Elle est surprise de voir qu'il est sincère, alors elle sort de sa cachette et le rejoint sur le banc. Après avoir dit qu'il pensait au début qu'elle parlait à 3 personnes différentes, Aki recommence à encenser Hiroha et lui demande comment elle a découvert ce talent. Elle lui raconte alors comment elle est devenue obsédée par l'idée de jouer des scènes d'animé il y a des années. Mais quand sa mère l'a découvert, elle s'est fâchée et est devenue extrêmement stricte, c'est pourquoi leur maison est devenue si ennuyeuse. Hiroha ne pouvait toujours pas renoncer à jouer la comédie, alors elle a commencé à inventer des personnages toute seule. Après avoir entendu tout ça, Aki la félicite à nouveau et dit que sa mère travaillait avec beaucoup d'acteurs. C'est comme ça qu'il a su qu'elle avait un vrai talent. Hiroha admet alors qu'il a un don pour voir qui sont vraiment les gens, mais elle refuse quand même son offre car ce serait trahir sa mère. Aki a alors compris qu'elle avait commencé à suivre Tachibana parce qu'elle voulait que quelqu'un d'autre la force à se retrouver dans une situation où elle devrait utiliser son talent. De cette façon, elle ne trahirait pas directement sa mère et n'irait pas à l'encontre de ses volontés. L'instant d'après, Aki promet d'être la mauvaise influence dont elle a besoin et jure de le cacher à sa mère si elle rejoint l'équipe. Mais Hiroha lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Aki répond alors que c'est parce qu'elle est la sœur d'Ozuma, ce qui fait qu'elle est aussi sous sa responsabilité. Après avoir enfin accepté, Hiroha demande à Aki de l'appeler par son nom au lieu de toujours l'appeler la sœur d'Ozuma. Quelques jours plus tard, elle débarque chez lui et l'accuse d'utiliser ses secrets pour obtenir des faveurs sexuelles. Mais une fois à l'intérieur, il lui donne des références et dit qu'elle l'aiderait pour son doublage vocal. Quand Hiroha suggère de les cacher dans sa chambre, Aki lui dit de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une mère paranoïaque. Au lieu de ça, il lui propose de s'entraîner chez lui quand elle le souhaite. Au fil des jours, il profite de chaque occasion pour travailler son doublage jusqu'à ce qu'Otoa les invite chez elle pour leur montrer un studio qu'elle a construit avec son héritage. Aki commence immédiatement à la traiter comme une déesse. Mais elle lui demande ensuite comment il compte embaucher d'autres doubleurs pour le jeu. Après qu'il lui a dit de s'asseoir et de regarder, Hiroha entre dans la cabine et passe le reste de la nuit à épater Otoi. Des semaines plus tard, ils sont de retour sur le banc où tout a commencé. Et après avoir parlé du film qu'ils viennent de voir, Hiroha remercie Aki pour tout ce qu'il a fait pour elle et Ozuma. Elle explique ensuite comment elle et Ozuma ont recommencé à se parler et comment il a dit que côtoyer Aki lui permettait de se sentir compris. L'instant d'après, Aki offre à Hiroha un casque tout neuf et un double des clés de chez lui pour qu'elle puisse venir continuer à travailler son doublage ou profiter des émissions et de la musique qu'elle aime. De retour au présent, Hiroha s'extasie toujours sur ce qui s'est passé ce jour-là en regardant la clé. Puis Aki lui demande comment ça se passe chez elle, et après avoir dit que c'est presque pareil, Hiroha le remercie encore d'être entré dans leur vie et de l'avoir rendu meilleur. Après avoir discuté du départ de Tachibana aux États-Unis pour continuer la musique, Hiroha serre soudainement Aki dans ses bras et dit qu'elle n'aime pas qu'il soit si coincé avec elle. Elle dit qu'elle en a assez de n'être que la sœur d'Ozuma pour lui, alors Aki prend un moment pour réfléchir et finit par être d'accord. Cependant, au lieu de l'emmener dans la chambre, il lui demande si elle peut sortir avec lui et le reste de la bande pour qu'ils deviennent de vrais amis. Plus tard dans la soirée, Hiroha est dans son bain, se lavant la poitrine et s'énervant contre elle-même de vouloir qu'Aki l'invite à sortir. Puis elle réalise qu'Ozuma et Sumire ne pourront pas sortir avec eux, ce qui signifie que ce sera elle, Aki et Mashiro. Le lendemain, Aki se présente au point de rendez-vous, et comme prévu, il ne voit qu'Hiroha et Mashiro.
Après qu'elles l'ont toutes deux traité de moins que rien pour les avoir fait attendre, Iroha lui attrape soudainement le bras et dit que c'est ainsi qu'elle se comporte avec tous ses amis. Aki lui dit immédiatement de lâcher prise et lui rappelle qu'il n'est pas l'une de ses petites copines, mais Iroha refuse. L'instant d'après, Mashiro lui attrape l'autre bras et insiste pour le tenir elle aussi. N'ayant pas le choix, Aki se soumet à elle et suggère de commencer la sortie en allant voir un film. Quelques minutes plus tard, ils trouvent un cinéma à proximité. Alors, Iroha suggère de regarder un film d'amour classique, mais Mashiro veut plutôt voir quelque chose d'insolite. Elle soutient que le choix de film d'Iroha est cliché et prouve qu'elle ne fait que suivre la masse. Mais Iroha lui dit d'arrêter de se croire supérieure juste parce qu'elle regarde des trucs ennuyeux. Alors qu'elle continue de se disputer, Aki suggère d'aller voir le film séparément et de se retrouver après, mais elles refusent toutes les deux et le traitent d'idiot d'y avoir seulement pensé. Finalement, ils jouent à pierre-papier-ciseaux et Iroha gagne, alors ils regardent le film d'amour. Des heures plus tard, ils sortent, et après qu'Aki a admis que c'était un film sympa, ils trouvent un endroit où s'asseoir. Ensuite, Iroha décide d'aller aux toilettes. Une fois qu'elle est partie, Mashiro avoue alors qu'elle ne sait absolument pas comment gérer sa présence. Aki dit qu'Iroha est en fait quelqu'un d'assez cool, mais Mashiro dit que ce n'est pas le problème. Le souci, c'est qu'Iroha lui rappelle les gens qui ont fait de sa vie un enfer dans son ancienne école. À ce moment, deux filles reconnaissent Mashiro et la taquinent sur son rendez-vous avec Aki, mais il leur dit d'arrêter. Après avoir dit à Aki de se calmer, elles demandent à Mashiro s'il connaît un certain roman, ce qui la terrifie. Alors qu'elle rit, Aki se lève et les traite de dégoûtantes avant de leur demander de partir. Cette fois, les filles refusent et lui disent d'arrêter de faire le fier, car elles ont aussi un gars effrayant avec elles. Aki dit alors que ses proches sont bien pires, mais en réalité, il ne pense qu'à s'humir. Heureusement, son sourire confiant suffit à faire fuir les filles. Cependant, quand il essaye de voir comment va Mashiro, elle est gênée et s'enfuit. Juste après, Iroha revient et dit à Aki qu'ils doivent la trouver, alors ils partent chacun de leur côté. Plus tard, Aki réalise qu'il cherche pour rien, alors il réfléchit et se souvient du film que Mashiro voulait voir. Il la rejoint alors dans la salle et lui demande si elle apprécie le film. Après avoir expliqué comment une brute a perdu la vie et dit qu'elle le méritait, elle demande à Aki pourquoi il est là. Il dit qu'il voulait aussi le voir, mais elle le traite de harceleur. Aki accepte les insultes et lui dit de continuer si ça lui fait du bien. Il lui en donne même de nouvelles à tester sur ces brutes, mais il sait qu'elle n'est pas encore prête. Mashiro explique alors qu'elle s'est toujours sentie seule, c'est pourquoi elle a commencé à écrire un roman. Quand les brutes l'ont trouvée et se sont moquées d'elle, son monde s'est écroulé, car sa seule passion était détruite. Quand Aki dit que ce qu'elle écrit est plutôt cool, Mashiro est choqué. Il cite alors un auteur célèbre qui a fait la même chose en écrivant sur une vie fictive qui a touché beaucoup de gens. Il ajoute qu'elle ne devrait pas s'en vouloir, mais Mashiro dit que cet auteur serait aussi gêné si on découvrait son identité. Aki acquiesce, mais dit que plein de gens aimeront toujours les romans, peu importe si des idiots trouvent ça gênant. Mashiro finit par accepter, mais refuse d'être amie avec Iroha car elle ressemble aux brutes et pourrait se moquer d'elle. Après qu'Aki l'a rassuré en disant qu'il arrêterait Iroha si elle essayait, il remonte. L'instant d'après, Mashiro voit Iroha rire avec les brutes et se cache derrière Aki, mais il lui dit de bien regarder. Iroha commence alors à insulter les brutes, les traitant de traînées finies qui n'ont rien de mieux à faire. Alors qu'elle tente de répliquer, Iroha se transforme en démon assoiffé de sang, prêt à les égorger pour Mashiro. Mashiro est choqué et demande ce qui se passe, alors Aki explique qu'Iroha peut se transformer en jouant un personnage. Sous les yeux de tous les passants du centre commercial, les filles demandent à Iroha pourquoi elle fait tout ça si elle n'est même pas amie avec Mashiro, mais elle leur répond que ça n'a aucune importance, car elle traite de la même façon toute la racaille sans vergogne. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à leur refaire le portrait, Aki l'intercepte et rappelle aux brutes qu'il les avait déjà avertis plus tôt. Elle supplie aussitôt, alors il décide de les laisser partir en les prévenant de ne plus jamais embêter Mashiro. Après leur fuite, Iroha remercie Aki de l'avoir sauvée car elle ne faisait que jouer la comédie avec sa voix. Il lui demande alors pourquoi elle s'est autant emportée. Iroha explique alors à quel point les harceleuses étaient méchantes en parlant de Mashiro, qui sort ensuite et s'excuse d'avoir cru qu'elle en faisait partie. Après qu'Iroha lui a dit de ne pas s'en faire, Mashiro demande si elles peuvent devenir amies, et Iroha accepte avec joie. Le lendemain soir, Aki retrouve le père de Mashiro pour dîner et ce roi de la drague d'âge mûr commence à le remercier d'avoir aidé Mashiro à faire autant de progrès en si peu de temps. Il pose ensuite des questions sur Iroha car Mashiro l'a déjà mentionné, mais avant qu'Aki n'entre dans les détails, Makoto dit qu'il sait déjà qu'elle est derrière toutes les voies de son jeu. Avant qu'Aki ne puisse poser la question, Makoto promet de garder le secret et lui rappelle de ne pas s'approcher de Mashiro.
Aki dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, puisque Mashiro ne l'apprécie même pas, mais Makoto sait qu'il n'est qu'un étourdi qui n'y comprend rien. À peu près au même moment, Mashiro est au lit et repense au moment où Aki a mentionné la célèbre autrice, car c'est en fait elle, mais sous un autre nom pour cacher son identité. Elle décide de le lui cacher, car elle veut se rapprocher encore plus et construire une véritable relation avec lui. Plus tard, Aki rentre chez lui et manque de faire exploser les tympans d'Iroha. Puis il remarque qu'elle utilise le casque presque tout le temps, et elle explique comment cela a grandement amélioré son doublage. Après l'avoir remercié, elle avoue qu'elle voulait rendre Mashiro jalouse, mais les harceleuses ont tout gâché. À ce moment-là, il reçoit un message, alors elle décide d'y jeter un œil pour finir choquée en lisant la déclaration d'amour. Le lendemain, en rêve, Aki est choquée de voir Mashiro le réveiller pour manger un bol de fruits de mer. Après qu'il lui a demandé pourquoi elle est dans son lit si tôt le matin, elle lui dit d'arrêter de stresser pour des broutilles et le repousse soudainement dans le lit. Alors qu'elle grimpe, il se souvient du message qu'elle a envoyé et tente de l'arrêter, mais elle le fait taire avec un baiser. Après plusieurs tentatives de résistance infructueuse, il accepte le baiser, mais il se réveille et réalise que c'était juste Iroha qui lui mettait une glace à l'eau dans la bouche. Énervé, il lui demande pourquoi elle ne peut pas agir comme une personne normale, pour une fois. Elle dit ensuite qu'il devrait être ravi qu'elle soit dans son lit, mais Aki dit qu'il ne pourra jamais être excité par une psychopathe. À cela, Iroha demande ce qu'il préférerait et utilise la glace pour démontrer certains de ses talents. Quand il lui dit d'arrêter de jouer et de descendre du lit, elle remarque qu'il fixe sa poitrine et lui demande s'il en veut. Cependant, Aki en a assez de toutes ces taquineries, alors il lui demande pourquoi elle est venue ici si tôt. C'est alors qu'Iroha lui montre l'horloge et il panique parce qu'il est déjà plus de 8 heures. Quand il demande si elle a touché à l'horloge dans le cadre de son obsession glauque à gâcher sa vie, elle dit qu'il s'est réveillé tard et demande pourquoi il agit comme si c'était la fin du monde. Il demande ensuite si c'est un jour férié, ce qui expliquerait son retard, mais elle dit que c'est un jour de semaine et qu'ils ont toujours école. Aki panique à nouveau et dit qu'il doit être malade, mais Iroha dit que le seul problème est sa santé mentale, car il surréagit sérieusement. Quelques minutes plus tard, Aki est dans la salle de bain en train de se préparer et se demande comment réagir à la confession soudaine de Mashiro. Sans temps à perdre, il sort en courant avec Iroha pour qu'ils puissent arriver à l'école à l'heure. Quand Iroha demande pourquoi il ne veut pas être en retard pour une fois, Aki dit que cela affectera son assiduité parfaite. Cependant, sa principale préoccupation est Sumire et le discours humiliant qu'elle tient aux élèves en retard. À ce moment-là, Iroha réalise qu'ils sont les seuls élèves à marcher ensemble, alors elle demande à Aki s'il a peur que les gens se fassent de fausses idées. Il dit que ça ne devrait pas poser de problème, puisque Makoto n'est pas du tout près d'eux, mais quand Iroha mentionne Mashiro, il panique et lui dit d'arrêter. Elle lui dit ensuite de se ressaisir parce qu'il ne perdra jamais sa virginité à ce rythme-là. Avant qu'il ne puisse réagir, elle le tire soudainement vers elle et propose d'être son sujet d'essai s'il veut s'entraîner à quelques caresses pour Mashiro. Aki rejette calmement l'offre et dit qu'elle ne peut pas le troubler à moins qu'elle ne l'attaque dans son sommeil. Iroha est un peu contrarié qu'il ne réagisse pas comme d'habitude, mais il s'enfuit pour éviter d'autres taquineries. Quelques minutes plus tard, en classe, Aki essaie de parler à Mashiro, mais elle lui lance un regard noir et lui dit de fermer sa bouche. Il se demande alors si c'est la même personne qui lui a envoyé un message hier soir, mais elle envoie d'autres messages expliquant qu'elle est gênée. Elle dit aussi qu'elle a acheté une jolie tenue juste pour lui, mais elle déteste l'uniforme, alors il ne devrait même pas essayer de lui dire quoi que ce soit. Alors qu'Aki se demande comment il va gérer ça, Sumire arrive et dit qu'ils ont tous de la chance que personne ne soit en retard. Après qu'Aki s'est souvenu comment elle suppliait l'autre jour, elle leur parle d'une foire théâtrale à venir et dit que son club de théâtre recrute de nouveaux membres pour les représenter. Après son départ, Ozuma demande à Aki pourquoi il est arrivé en retard aujourd'hui, et après qu'il a dit que ce n'était rien, Ozuma lui dit de faire attention au surmenage. Après qu'Aki a dit la même chose, Ozuma lui donne un brouillon récent de l'histoire de leur jeu et dit que c'était une lecture horrible. L'auteur populaire qu'il a mentionné l'autre jour, qui est secrètement Mashiro, écrit apparemment pour eux, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne. Après avoir jeté un œil, Aki admet que l'auteur semble perdre le sens des réalités car le jeu est sur l'horreur et elle écrit sur le grand amour. À ce moment, Mashiro jette un regard méfiant car ils semblent tous deux un peu trop proches pour n'être que de simples amis. Cela rend Aki encore plus confus car il ne comprend pas son attitude actuelle, ni ce qui a bien pu arriver à leur auteur. Pendant ce temps, Iroha est dans sa classe et se demande pourquoi elle a agi si différemment avec Aki aujourd'hui. C'est alors qu'une camarade lui dit que Mashiro l'attend dehors, alors elle sort et fait comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mashiro le remarque et demande si quelque chose ne va pas, mais Iroha lui fait signe de jouer le jeu. Malheureusement, Mashiro n'a aucune idée de comment être une fille normale, alors elle panique et s'excuse auprès d'Iroha de s'être trompée. En réalisant à quel point elle est mignonne, Iroha remarque la petite foule qui se rassemble, alors elle attrape Mashiro et court vers un endroit privé.
Mashiro demande ensuite si quelque chose est arrivé à Aki car elle a aussi remarqué qu'il était en retard, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Confuse, Hiroa demande pourquoi elle ne pose pas la question à Aki lui-même, alors Mashiro explique que c'est assez gênant entre eux. Cela fait réaliser à Hiroa qu'Aki n'a pas répondu à Mashiro, et le fait qu'elle soit au courant pour le message fait aussi d'elle une mauvaise amie. Pour ne rien arranger, Mashiro a l'air si innocente en s'inquiétant pour Aki qu'il est impossible pour Hiroa de la voir comme une rivale. Après avoir pris une seconde pour respirer, elle dit à Mashiro de ne pas s'inquiéter car il a juste fait une petite grasse matinée. Mashiro dit ensuite qu'elle ne pourra pas déjeuner avec lui car il sera probablement troublé et gêné, mais Hiroa lui dit d'arrêter de trop réfléchir car il a bien besoin de compagnie. Alors que Mashiro s'inquiète toujours pour lui, Hiroa réalise qu'une seule conversation avec Aki le fera tomber éperdument amoureux de Mashiro. À ce moment, la cloche sonne, alors Mashiro demande si elle peut encore solliciter son aide. Son visage mignon donne presque une crise cardiaque à Hiroa, mais elle se retient et rappelle à Mashiro qu'elles sont amies maintenant, elle peut donc lui parler quand elle veut. Bien plus tard, Aki est à la cafétéria et se demande ce qui ne va pas chez Mashiro, car elle l'a brutalement éconduit quand il a proposé de manger ensemble. C'est alors qu'Hiroa arrive, et après les taquineries habituelles, Aki lui demande si elle peut l'aider à comprendre ce qui se passe avec Mashiro. Après lui avoir rappelé le message, il dit qu'il n'a aucune idée de quoi faire car c'est la première fois qu'une fille lui fait une déclaration. Hiroa se retient soudainement et demande si c'est vraiment la première fois, ce à quoi il répond oui et demande ce qui lui arrive. L'instant d'après, elle explose, disant qu'il ne voit que les filles comme Mashiro comme jolies alors que les autres sont juste des mannequins ambulants. Après l'avoir maudit pour qu'il voit chaque fille comme jolie, elle sort en trombe, laissant Aki se demander pourquoi son petit cercle social s'effondre. À ce moment, Sumire le convoque au bureau d'orientation, mais au lieu d'une autre déception, elle lui montre l'illustration qu'elle a finie bien en avance. Cependant, Aki perd complètement les pédales et demande pourquoi tout le monde se comporte soudainement si bizarrement. Sumire en est choqué, mais il s'excuse rapidement et la remercie pour son excellent travail. Alors qu'il s'apprête à partir, elle demande une faveur en récompense de son dur labeur, mais Aki lui dit de garder ça pour plus tard car il a de la fièvre et doit se reposer. Après avoir quitté le bureau, il s'arrête dans un coin pour reprendre son souffle et se demande pourquoi il n'arrive pas à garder le contrôle comme d'habitude. Quelques heures plus tard, Aki est au lit et cherche un moyen de se reprendre en main quand il entend quelqu'un entrer. Comme prévu, c'est Hiroa, il s'attend donc aux taquineries habituelles, mais elle lui assure qu'elle est seulement venue s'occuper de lui après avoir appris qu'il était parti tôt de l'école. Alors qu'il continue de la regarder avec confusion, elle lui dit de retourner au lit pour qu'elle puisse se concentrer sur la préparation de quelque chose à manger. Quelques minutes plus tard, elle arrive avec un repas chaud et propose de le nourrir, ce qui rend Aki encore plus méfiant car elle n'est jamais aussi gentille avec lui. Alors qu'il se demande ce qu'elle mijote, elle souffle sur la nourriture et lui donne une cuillerée avant de lui assurer qu'elle veut juste l'aider à aller mieux. Après lui avoir rappelé qu'il donne toujours la priorité à sa santé, elle dit qu'il était probablement bien plus épuisé qu'il ne le pensait. Quelques minutes plus tard, elle range la vaisselle et promet de partir après avoir tout nettoyé. Après qu'elle a fermé la porte, Aki continue de regarder et l'imagine revenir en disant qu'elle ne faisait que plaisanter, mais elle s'en va vraiment. Puis elle envoie un message disant que c'est ainsi qu'elle agira envers lui désormais, mais il est encore plus confus et pense qu'elle essaie de devenir l'opposé de Mashiro. Alors qu'il cherche toujours des réponses, Uzuma appelle et demande si quelque chose s'est passé entre lui et Hiroa car elle est revenue et s'est immédiatement enfermée dans sa chambre. Après avoir également demandé à Aki comment il se sentait, Aki le félicite d'être si perspicace, mais Uzuma dit qu'il a en fait construit un système pour surveiller son rythme cardiaque à tout moment. Aki est un peu effrayé, alors il nie et lui demande s'il va bien. Après s'être rappelé la confession de Mashiro et s'être inquiété de ce qu'elle ressentirait s'il en parlait, Aki se demande s'il peut le dire à Uzuma. Cependant, Uzuma voit déjà qu'il garde un secret, alors il dit à Aki de s'en occuper seul, mais aussi de donner la priorité à sa santé. Ceci étant dit, il rappelle à Aki l'horrible brouillon envoyé par leur auteur, et Aki décide de le rejeter sur la plateforme, tout en s'attendant à ce que l'auteur proteste. Uzuma propose alors de le soutenir si nécessaire, Aki le remercie donc et raccroche avant de vérifier s'il peut avancer dans son travail. Le lendemain en classe, le cerveau d'Aki a complètement récupéré, il décide donc de se mettre au travail en parcourant les messages sur le chat de groupe de l'équipe. À ce moment-là, il remarque Mashiro qui tape furieusement quelque chose et se demande s'il s'agit d'un de ses romans. Il se demande ensuite s'il devra répondre à sa confession par message puisqu'il ne semble pas pouvoir avoir une conversation normale. Quelques minutes plus tard, il sort, mais Sumire l'arrête et lui demande s'il va mieux. Après qu'il a dit oui, elle lui rappelle sa promesse de l'aider, mais il dit immédiatement qu'il sera furieux si c'est quelque chose de stupide. Sumire dit alors que sa vie en dépend et l'emmène au bureau d'orientation, où elle se jette au sol et le supplie de sauver le club de théâtre.
Elle explique que perdre les éliminatoires régionales lors de la prochaine foire entraînera la dissolution du club, mais Aki dit que ce sera une bonne chose car elle aura plus de temps pour se concentrer sur les projets de l'équipe. Elle explique ensuite que la présidente du club est sa petite sœur, qui fait tout ce qu'elle dit et dirige le club seule pour faciliter la vie de Sumir. Si le club ferme, Sumir sera réaffectée au club de tennis, et comme leur entraîneur est en congé maternité, elle devra les entraîner tous les jours, ce qui signifie moins de temps pour tout le reste. Quand Aki demande pourquoi elle est même considérée comme une bonne entraîneuse pour l'équipe de tennis acharnée, Sumir se fige, lui faisant réaliser qu'elle a fait quelque chose de stupide. Il s'avère que le directeur lui a demandé un jour si elle faisait du sport, et au lieu de répondre, elle a exhibé ses atouts devant le pauvre vieil homme et a failli lui donner une crise cardiaque tout en agissant comme si elle était la version féminine de David Goggins. Après qu'Aki lui a dit de réparer ses erreurs, elle continue de supplier et lui rappelle qu'elle ne pourra plus travailler si le club de théâtre échoue. Bien qu'énervé, il réalise qu'elle a raison et accepte d'assister à au moins une de leurs séances d'entraînement. Bien plus tard, elle l'emmène dans la salle de classe abandonnée du club et entrouvre la porte pour observer Midori, sa petite sœur. C'est alors qu'Aki réalise qu'elle est l'élève surdouée qui est en tête de sa promotion depuis son inscription. Cela le rend perplexe car elle devrait être une chef de club compétente. Mais il continue de regarder alors qu'elle dirige les filles pour une séance de travail vocal. Puis elle décide de faire une répétition générale et toute la salle se transforme en un véritable décor. Alors qu'Aki se demande pourquoi ils ont besoin de lui, la représentation commence. Mais ce qui commence comme une belle présentation tourne vite à la folie quand Midori fait jouer aux filles une pièce sur des éléments chimiques dont tout le monde se fiche. Après qu'il a compris pourquoi Sumir a demandé son aide, la pièce finit et Midori donne 80 points à l'équipe pour leur performance. Aki entre brusquement et demande si elle a perdu la tête car cette abomination de pièce mérite de finir à la poubelle pour toujours. Alors que Midori défend sa folie, Sumir entre et explique qu'Aki va les observer. Midori demande alors s'il est le dernier membre dont elle parlait, mais Sumir dit qu'il est un producteur qui leur offrira la victoire dont elles rêvent toutes. Pourtant, Midori reste sceptique et demande comment un type à l'air si bizarre peut les aider. Alors Sumir prétend qu'il a en fait produit une tonne de films à succès à Hollywood. L'ambiance change complètement alors que les filles commencent à s'extasier sur Aki. Mais Midori exige de savoir quelle relation il a avec Sumir car elle sait que les producteurs d'Hollywood sont des pervers qui usent de leur pouvoir pour séduire. Quand Aki dit qu'il ne voudrait jamais de Sumir, Midori lui donne toutes les raisons pour lesquelles elle est le parti idéal. Mais Aki se lasse de se défendre et s'en va. Sumir l'arrête près des escaliers et le supplie de reconsidérer, mais il dit qu'ils ont déjà assez à faire avec l'équipe de jeu et qu'il ne peut pas gérer les problèmes d'autrui. Cela dit, il part tandis que Sumir continue de le supplier. Plus tard, Hiroa va au casier et se demande pourquoi Aki ne la prend jamais au sérieux, mais Mashiro la fait déjà douter de elle-même. L'instant d'après, Mashiro arrive et lui demande ce qu'elle fait. Elle prétend alors qu'elle allait partir et demande pourquoi elle est encore à l'école. Alors Mashiro explique qu'elle est allée à la bibliothèque pour lire et a trouvé plein de livres à emporter. Après les avoir regardés, Hiroa avoue être surprise qu'elle lise ce genre de livres, mais Mashiro dit qu'elle les utilise juste comme référence. Hiroa demande alors pourquoi elle a besoin de références pour des romans, mais Mashiro panique et dit que ce n'est rien car personne ne doit connaître son identité secrète. Mashiro suggère alors de rentrer ensemble, mais Hiroa panique car elle ne peut pas parler de son travail secret de doublage pour Aki. Après qu'elle a mentionné avoir un petit boulot où elle doit utiliser sa bouche, Mashiro panique complètement et s'imagine qu'elle passe son temps à gober des cornichons pour gagner sa vie. Hiroa la rassure vite en disant que ce n'est pas ça, mais elle taquine aussi Mashiro d'y avoir pensé, alors elle s'enfuit. Bien plus tard, Hiroa arrive au parc et retrouve Aki qui agit d'abord bizarrement avant de dire que ce n'est rien. Alors qu'ils vont au studio d'Otoya, Aki se lasse de son nouveau comportement et lui dit de laisser tomber les apparences. Quand Hiroa demande de quoi il parle, il dit qu'il en a assez de son jeu, mais elle prétend qu'elle a toujours été comme ça. Alors qu'il continue de dire qu'elle devrait recommencer à lui pourrir la vie, Hiroa dit qu'elle veut juste se rapprocher de lui sans les drames habituels. Aki réalise alors qu'il pourrait profiter du calme et de la tranquillité, alors il accepte. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au studio et après avoir menacé de leur éclater la cervelle s'ils refont une demande de dernière minute, Otoy demande son paiement. Aki lui remet alors les pâtisseries qu'il a achetées et prie pour qu'elle les aime. Il s'avère qu'ils lui ont d'abord proposé de payer pour utiliser le studio, mais elle a refusé, disant que le studio n'était qu'un passe-temps qu'elle voulait essayer, pas un vrai travail. Avec le temps, elle refusait souvent une session de studio simplement parce qu'elle n'en avait pas envie, alors Aki a proposé d'apporter des pâtisseries à chaque fois en guise de paiement. De retour au présent, elle accepte les pâtisseries.
Hiroa prend donc le script et se dirige vers la cabine, tandis qu'Otoa dit à Aki qu'un doubleur professionnel exigerait un script plusieurs jours avant une session. Il lui dit alors qu'Hiroha peut mémoriser entièrement un script après 5 minutes de lecture à cause de la façon dont elle a grandi. Après qu'Otoa soit d'accord avec lui, il donne à Hiroha le signal de commencer avec une voix de voyou. Quand elle se met soudainement à parler comme une jeune femme respectueuse, Otoi arrête l'enregistrement et lui demande si elle est sérieuse. Surprise, Hiroha demande si elle n'a pas bien compris, et alors qu'Aki se fige sous le choc, Otoi lui dit d'essayer une autre voix. Quelques minutes plus tard, Otoi abandonne et lui demande si elle est fière de cet enregistrement. Après qu'Hiroha ait dit qu'elle s'était assurée de créer quelque chose qu'Aki aimerait, il s'énerve et lui dit d'arrêter de s'amuser. Alors qu'Hiroha se fige dans la cabine, Aki essaie de lui crier dessus à nouveau, mais Otoi le fait taire avec une sucette et décide de mettre fin à la session. Quelques minutes plus tard, Aki la remercie pour la sucette et admet qu'il aurait pu dire quelque chose de mal si elle ne l'avait pas arrêté. Elle lui demande alors ce qui s'est réellement passé et dit qu'il doit tout avouer puisqu'elle lui a donné un baiser indirect. Quelques minutes plus tard, Aki lui raconte l'histoire et dit qu'il a l'impression d'être manipulé des deux côtés. Après avoir demandé pourquoi il joue la victime, Otoi dit qu'elle en sait beaucoup sur qui est manipulé parce qu'elle a passé la majeure partie de son temps à jouer d'autres personnes. Puis elle dit que Mashiro doit être mignonne pour qu'il soit si troublé par elle, mais Aki prétend qu'il ne fait ça que pour son père. Otoa l'avertit alors de ne jamais laisser quoi que ce soit arriver qui pourrait empêcher Hiroha d'utiliser ses talents. Après avoir expliqué comment elle s'est totalement investie dans son rôle de soutien pour aider Hiroha à exceller, elle reparle de Mashiro. Aki prétend toujours qu'il ne fait que respecter sa part du marché avec son père, alors Otoi l'attire contre sa poitrine et le maintient immobile. Elle lui dit alors d'écouter son cœur battre tout en expliquant que même quelqu'un comme elle serait troublé dans cette situation. Elle explique ensuite qu'il est impossible d'ignorer ses propres sentiments dans des situations romantiques, ce qui fait réaliser à Aki qu'il a mal géré la confession de Mashiro et que cela affecte maintenant ses autres relations. Après avoir remercié Otoi de l'avoir aidé à y voir clair, Aki sort et envoie un SMS à Mashiro promettant de lui donner une réponse au dîner. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent pour leur rendez-vous, mais Mashiro s'inquiète qu'il dépense trop alors qu'elle peut demander à son père de payer. Après avoir dit que son jeu a en fait rapporté beaucoup d'argent, Aki remarque qu'elle aime beaucoup le restaurant. Mashiro l'admet et dit que c'est la première fois qu'elle peut regarder d'autres couples sans souhaiter qu'une balle perdue les élimine. Quelques minutes plus tard, ils vont admirer la vue et il profite enfin de l'occasion pour évoquer sa confession. Après l'avoir soudainement arrêté, Mashiro dit qu'elle s'attendait déjà à son rejet car il n'en a rien dit ces derniers jours. Elle dit aussi qu'il l'a fait par gentillesse pour elle, mais Aki dit qu'il était en fait égoïste car il ne voulait pas gâcher son accord avec son père. Cependant, Mashiro insiste sur le fait qu'il était gentil à cause du rejet, mais elle l'avait déjà accepté. Puis elle promet de le faire tomber amoureux d'elle un jour, et quand il dit que cela n'arrivera peut-être jamais, elle le taquine d'être si pessimiste. Après son départ, Aki se rend chez Uzuma et le remercie de l'avoir laissé venir voir Hiroha si tard dans la nuit. Uzuma dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter puisque leur mère n'est pas là, et il souhaite aussi bonne chance à Aki avec Hiroha. Quelques instants plus tard, Aki commence à frapper à sa porte et dit qu'il sait à quelle heure elle dort, alors elle ne devrait pas faire semblant. Hiroha refuse et demande ce qu'il veut, alors il demande une chance de parler de ce qui s'est passé au studio. Après qu'elle lui a rappelé qu'il s'était emporté contre elle, il convient qu'il a dépassé les bornes au lieu d'accepter ses torts. Hiroha refuse toujours de parler et après des minutes de supplication, Aki menace de défoncer la porte. Elle lui dit alors d'y aller, pensant que c'est une blague, mais il défonce vraiment la porte et lui donne de l'argent pour la réparer. Puis il tombe à genoux pour s'excuser et dit qu'il vient de rejeter Mashiro. Hiroha demande calmement pourquoi il ferait ça, comme si ce n'était pas la meilleure nouvelle qu'elle venait d'entendre. Aki dit alors qu'il n'a jamais voulu être avec elle de façon romantique, car sa seule priorité est leur équipe. Cependant, il admet aussi qu'il s'est laissé monter la tête, ce qui a par la suite affecté leur relation. Après s'être encore excusé et l'avoir supplié de continuer à faire ce qu'elle fait de mieux, il lui rend son casque. Étonnamment, Hiroha admet qu'elle a été jalouse et rappelle à Aki la promesse qu'il a faite lors de la formation de l'équipe. Il a promis de s'assurer qu'ils réussissent le plus vite possible, mais pour cela, il se consacrerait pleinement à l'équipe et éviterait tout le reste. C'est pourquoi elle le cherchait toujours, car, au fond, elle savait qu'il ne perdrait pas sa concentration. Cependant, quand Mashiro est apparu, il a soudainement eu plus de temps libre, et il lui a tout donné. En entendant cela, Aki lui rappelle qu'il doit maintenir la fausse relation avec elle pour obtenir l'aide dont leur équipe a besoin via le père de Mashiro. Juste après, Hiroha admet qu'elle le sait et dit qu'elle a commencé à faire des siennes parce qu'elle était jalouse de le voir passer tout son temps avec Mashiro. Puis elle s'excuse d'en avoir trop fait et Aki demande si elle s'est sentie jalouse dans un sens romantique. Après un silence gêné, Hiroha commence à le taquiner pour avoir confondu une petite jalousie amicale avec de vrais sentiments.
Elle sort ensuite un enregistrement de lui posant la question ringarde et décide de commencer à le faire chanter avec. Quand il lui rappelle le risque de trimballer ça, elle insiste pour le garder et demande s'il est seulement venu ici pour la supplier. Après l'avoir remercié d'utiliser ce qui lui reste de cerveau, il admet qu'il a besoin de son aide et du reste de l'équipe pour réussir quelque chose d'impossible. Le lendemain, à l'école, Otoi et Ozuma entendent parler du club de théâtre psychopathe de Midori et sont impressionnés qu'Aki ait toujours quelque chose en cours. Après avoir dit que l'équipe a besoin du club de théâtre pour gagner, ils entrent et Midori l'attaque immédiatement. Il l'arrête, mais elle recommence à discuter de ses compétences et refuse de le laisser prendre le contrôle du club de théâtre. Il essaie ensuite d'expliquer qu'il aide juste Sumire, mais Midori l'accuse d'avoir emmené sa sœur au 7e ciel et de vouloir transformer ces innocentes filles du club en ses esclaves sexuels. Cela fait réaliser à Aki qu'elle est encore plus tordue que Sumire. Sans perdre de temps, il demande à Midori si elle ne fait plus confiance à Sumire, car c'est elle qui a eu l'idée. Cela pousse enfin Midori à repenser sa haine pour lui, mais il va plus loin en admettant qu'elles sont dévouées à leur club. Cependant, tant qu'elles n'ajusteront pas quelques détails avec son aide, elles s'épuiseront pour un but inatteignable. Il propose à nouveau son aide, mais Midori hésite encore, alors Aki lui dit de ne plus s'en faire pour Sumire car seul Ozuma compte. Tout le monde, y compris Sumire, est choqué, et Midori accepte enfin de collaborer, alors il lance une nouvelle pièce. Heureusement, Aki se souvient du script rejeté il y a quelques jours et décide de l'utiliser pour la pièce à la place. Après que les filles l'ont lu et ont fondu en larmes, Ozuma convient que c'était un excellent plan. Cependant, il leur faudrait un tout nouveau budget pour monter une autre scène pour la pièce. Mais Ozuma promet de s'en occuper. Les deux problèmes réglés, Midori rappelle à Aki qu'on ne peut pas changer radicalement le jeu de ses filles. Après l'avoir rassuré, Aki dit avoir déjà appelé un instructeur de haut vol pour en faire des stars d'Hollywood. Peu après, les filles entrent dans une pièce sombre et rencontrent l'instructeur, qui n'est qu'Iroha, déguisé. Après qu'Aki ait expliqué à quel point il est important pour elle de garder son identité secrète, Midori exige de voir ce que cette instructrice tant vantée est réellement capable de faire. Iroha saisit alors le script et annonce qu'elle va leur jouer une scène entière. En quelques minutes, les filles passent du doute à l'admiration totale, impatientes d'en voir plus. Au fil des jours, toute l'équipe se donne à fond pour aider le club de théâtre à gagner. Avec l'aide de l'auteur mystère, Aki corrige l'histoire de la pièce jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Ensuite, Ozuma utilise le supercalculateur dans son cerveau pour créer un programme dédié à la performance. De son côté, Otoi utilise ses talents en effets sonores pour améliorer ce que le club avait déjà conçu. Il ne reste qu'Iroha qui perd patience car Midori et les autres ne savent toujours pas comment jouer. Pendant qu'Aki se demande ce qu'il peut faire pour aider, Iroha, elle, diminue son intensité et explique calmement à Midori comment ne plus avoir l'air d'un robot quand elle joue la scène. À ce moment, Aki aperçoit Mashiro qui l'espionne, alors il sort pour lui parler. Après qu'elle lui a donné un panier repas en lui disant de prendre soin de lui, il lui rappelle qu'ils ne sortent pas ensemble. Elle lui dit aussitôt de se taire et lui rappelle qu'ils sont en couple aux yeux de l'école. Cependant, jouer les amoureux la rend confuse, alors elle s'enfuit. Ensuite, Aki rentre et regarde Iroha féliciter Midori et les autres pour leur excellent jeu d'acteur. Alors qu'elle la remercie et font la fête, Aki remarque un léger changement d'humeur chez Iroha. Plus tard, il rentre chez lui, mais Iroha le dépasse en courant et saute sur le lit. Quand il lui rappelle qu'elle vit avec Ozuma et ses parents, Iroha dit que son lit est mieux, sans doute car elle vient souvent. C'est alors qu'elle le voit détourner le regard et lui demande s'il veut voir sous son uniforme. Mais Aki dit calmement qu'il n'est pas intéressé et désinfecte son lit de son odeur de poisson. Alors qu'elle se lève enfin pour partir, Aki demande si quelque chose s'est passé car il a vu son changement d'humeur. Après lui avoir demandé pourquoi il remarque ce genre de choses, Iroha avoue être jalouse des filles qui peuvent incarner ces personnages alors qu'elle doit se cacher en tant que doubleuse. Elle aimerait au moins pouvoir s'attribuer le mérite de son travail et montrer fièrement son talent. C'est alors qu'Aki promet d'y arriver et lui rappelle que c'est pour ça qu'il a créé l'alliance du 5e étage. Quand Iroha lui dit qu'il ne fait que de grands discours, il admet que ça va demander beaucoup de travail, mais il promet que ça se réalisera si elle est prête à s'investir autant que nécessaire. Bien plus tard, une fille nommée Canaria débarque chez Mashiro et essaie de jacasser sur son identité. Mais Mashiro l'entraîne à l'intérieur et lui dit de la boucler. Quelques minutes plus tard, Canaria apprend tout sur l'alliance et la décision de Mashiro de cacher son identité d'auteur. Pourtant, elle se focalise sur les œuvres récentes de Mashiro car c'est du n'importe quoi à l'eau de rose, pas le style sombre habituel. Après que Mashiro ait avoué être plutôt emballé par son nouveau style d'écriture, Canaria panique et lui dit de se ressaisir car ils ont absolument besoin de la Mashiro sombre et mélancolique. Le lendemain, Aki et les filles font une dernière répétition et ils commencent à être optimistes pour le festival de théâtre.
Après que tout le groupe a encensé Hiroha pour avoir fait des filles de vraies actrices, Sumire remercie Aki pour son aide. Il lui dit de ne pas s'en faire, mais elle insiste jusqu'à ce qu'il lui rappelle qu'elle sera punie si elle rate son prochain délai après tout son travail. Terrifiée, elle s'enfuit pour assister à un rassemblement du club avant le festival. Ozuma entend ça et suggère d'y aller aussi, puisqu'ils sont pratiquement membres du club à ce stade. Aki accepte et dit qu'il doit d'abord ranger la salle du club pour ne pas se sentir inutile. Mais Ozuma l'arrête et lui rappelle qu'il a réuni toute cette équipe à lui seul. Il interroge ensuite Aki sur son récent problème avec Hiroha et Aki répond qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand Ozuma pose des questions sur Mashiro, Aki insiste sur le fait que leur relation est fausse, car il ne veut pas encore parler de ses sentiments. Bien plus tard, Aki arrive à la salle du club et apprend qu'une des filles, Yamada, s'est évanouie et a dû être hospitalisée. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas jouer la pièce car personne ne peut la remplacer. Midori panique et dit qu'ils doivent trouver une solution. Alors Aki regarde Sumire, mais elle ne sait pas quoi faire non plus. C'est alors qu'Aki réalise qu'une autre personne peut jouer le rôle, mais il sait que c'est une décision personnelle, alors il se tait. Ensuite, Hiroha se remémore leur conversation de l'autre jour et retire son déguisement, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Après qu'elle a décidé de jouer le rôle, Midori admet qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit elle. Hiroha dit qu'ils n'ont plus de temps et demande sa décision, alors Midori et les autres filles lui demandent de les aider à gagner. Plus tard, Ozuma dit à Aki que leur mère pourrait le découvrir, mais il prendra le risque pour voir Hiroha faire ce qu'elle veut vraiment. Après qu'Aki a enfin admis qu'elle travaillait aussi pour l'équipe comme doubleuse, Ozuma avoue qu'il le savait déjà et dit qu'Aki est le seul pour elle. Le jour de la pièce, Aki ignore la pluie battante car les prévisions annonçaient qu'elle s'arrêterait bientôt. Ensuite, il se rend à la salle de maquillage et Hiroha lui demande immédiatement ce qu'il pense de son look. Après qu'il a dit que c'était bien, elle demande pourquoi les vierges ne font jamais de vrais compliments, mais Aki dit qu'il n'est pas vierge. Hiroha laisse tomber son maquillage sous le choc et se demande quand et comment c'est arrivé sans qu'elle le sache. Aki, lui, est furieux qu'elle ait gâché le kit, mais quand elle demande comment il n'est pas vierge, il explique que les vierges sont juste des nonnes pures. Hiroha demande alors pourquoi il a toujours une réponse de geek stupide pour les choses les plus basiques. Ceci étant dit, il lui demande si elle est vraiment prête à révéler qui elle est vraiment, et elle répond que ce ne sera pas un problème, puisqu'elle l'a pour nettoyer tout le désordre qu'elle fera. À ce moment-là, Sumire arrive en courant et dit que Midori ne pourra pas venir pour la pièce. Plus tôt, elle a quitté la maison en pensant arriver à la foire plus tôt que prévu, mais elle est tombée sur une dame sur le point d'accoucher sous la pluie, alors elle l'a aidée à appeler une ambulance. Cependant, le temps qu'elle ait fini, toutes les gares avaient été fermées pour la pièce, ce qui signifie qu'elle ne pourrait pas se présenter. Après que les autres filles soient arrivées et aient commencé à paniquer, Aki prend un moment pour réfléchir afin de trouver une solution, mais il n'a aucune idée. Il demande ensuite à parler à Midori, alors Sumire l'appelle et elle commence à pleurer toutes les larmes de son corps tout en étant toujours coincée sous la pluie. Après qu'elle se soit excusée d'avoir gâché la pièce pour tout le monde, Aki lui demande si elle veut la sauver, et elle répond immédiatement oui, mais tous les autres se demandent quel est son plan. Lorsqu'il propose soudainement de prendre la place de Midori, ils craignent tous qu'il ne perde la tête, mais Ozuma, Otoi et Sumire conviennent qu'il peut effectivement assumer le rôle. Il s'avère que tout cet effort de renforcement d'équipe a donné à Aki une fraction des compétences de chaque membre de l'équipe, que sa volonté naturelle triple à l'infini. Tout le monde étant d'accord pour dire qu'il peut le faire, il demande la permission à Midori et elle lui dit de sauver la pièce. Bien plus tard, Hiroha apporte les dernières touches à son maquillage et admet qu'il est beau avec, mais quand elle lui dit d'envisager de le faire tous les jours, il lui dit d'oublier l'idée de le transformer en femboy. Avant qu'ils ne puissent commencer à se vanner, ils sont appelés sur scène pour la pièce. À peu près au même moment, Mashiro se rend au théâtre dans l'espoir de voir son premier écrit romantique prendre vie de la manière dont elle l'avait imaginé. Elle l'a toujours conçu comme un moyen de se confesser à Aki, elle a donc été surprise quand Hiroha a dû remplacer Yamada à la dernière minute. Cependant, elle accepte cela comme le seul choc qu'elle recevra jusqu'à ce qu'Hiroha sorte avec Aki. Alors que Mashiro a du mal à en croire ses yeux, Aki et Hiroha commencent la pièce en tant que deux boulangers ayant du mal à s'entendre à cause du passé difficile de leur famille. Au fil du temps, ils travaillent ensemble pour préparer un gâteau massif et s'attachent lentement l'un à l'autre au point de reconnaître tous deux leurs talents. Cependant, ce qui commence comme une amitié change rapidement à mesure que le personnage d'Hiroha développe des sentiments pour lui, tout comme Mashiro l'a fait. Au fil du temps, le personnage d'Aki commence à ressentir la même chose, ce qui mène à une lutte entre eux alors qu'ils combattent leurs émotions et la promesse faite à leur famille. Au fur et à mesure que la pièce avance, Mashiro commence à remarquer que si Aki joue plutôt bien son rôle, Hiroha semble dire sa vérité, car chaque fois que son personnage avoue ses sentiments, ses yeux s'illuminent comme quelqu'un qui parle réellement à son premier amour. Bien sûr, Aki n'a aucune idée de ce qui se passe car il ne fait que dire ses répliques pendant qu'Hiroha lui ouvre son cœur.
Après qu'il se soit enfin retiré, Mashiro a des sentiments mitigés car si elle comprend ce qu'Hiroa doit ressentir, elle ne peut pas non plus ignorer ses sentiments très réels pour Aki. Pendant ce temps, Otoi dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'Hiroa était aussi talentueuse, mais Ozuma est plus préoccupé par la performance car il a aussi remarqué qu'Hiroa ouvrait son cœur à Aki. Lorsqu'il suggère de les enfermer ensemble dans une pièce jusqu'à ce qu'ils s'embrassent, Otoa lui dit de calmer ses ardeurs. À ce moment-là, ils sont déjà en coulisses et Midori, qui vient d'arriver, remercie Aki de les avoir aidés. Après qu'il lui ait dit de ne pas s'en inquiéter, elle lui demande aussi de remercier son auteur pour l'incroyable scénario. Cependant, au moment où il prend son téléphone pour envoyer le message, Mashiro lui envoie un texte via son numéro d'auteur secret, s'excusant d'avoir soudainement écrit un scénario romantique au lieu de ce qu'elle a l'habitude de faire. Bien plus tard, Aki retrouve Hiroa à l'extérieur du bâtiment, et quand elle lui demande pourquoi il n'est pas resté à l'intérieur pour recevoir le prix avec les filles, il répond que le trophée leur appartient. Elle lui demande ensuite de la féliciter pour s'être donné à fond et avoir enfin révélé ses talents au monde entier. Comme toujours, il lui fait un compliment froid, mais alors qu'ils rentrent à l'intérieur, Hiroa admet soudainement qu'elle pensait chaque mot qu'elle a dit. Aki panique immédiatement, mais elle se met alors à rire de lui et promet de continuer à le taquiner. Après qu'elle se soit enfuie, Aki prend un moment pour respirer et se demande pourquoi tous ses proches agissent de manière insensée. Mashiro renoncera-t-elle à son amour au nom de sa nouvelle amitié avec Hiroa, ou notre seigneur du riz désemparé trouvera-t-il un moyen de faire craquer leurs deux cœurs? Commentez partie 2 pour le savoir, et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et voulez voir notre prochain récapitulatif.